En octobre, j'avais fait une vidéo avec une petite sélection de bandes dessinées féministes que j'avais et on m'avait demandé si je pouvais présenter les livres et j'ai totalement oublié de le faire, désolée. Du coup aujourd'hui, présentation rapide des bandes dessinées de cette sélection. Et si jamais vous voulez une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, avec beaucoup plus de BD féministes, et ben n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une petite vidéo YouTube. On va commencer par ces 4 là parce que pour moi, en fait, elles se complètent. Vous vous intéressez à la vie de Simone Veil et à ses combats, alors Simone Veil ou La force d'une femme, c'est la biographie en BD qu'il vous faut. On reste dans les biographies, et là on a Une farouche liberté de Gisèle Halimi, donc qui parle de la vie de Gisèle Halimi et ses combats pour la cause des femmes, et comment ne pas parler de Gisèle Halimi sans parler de Bobigny 1972, qui est le plus grand procès de Gisèle Halimi, qui a été un des déclencheurs pour la dépénalisation de l'avortement. Autre déclencheur de la dépénalisation de l'avortement, le manifeste des 343. Je vous la fais rapide, mais pour les personnes qui ne connaissent pas le manifeste des 343, c'est tout simplement 343 femmes françaises qui ont décidé, inconnues d'ailleurs ou connues, de dire ouvertement qu'elles avaient eu recours à l'avortement alors que c'est totalement illégal. Sur un autre registre, on a Femme, Vie, Liberté. Alors là, on est en 2022 en Iran et Mahsa Amini, j'espère que je prononce bien, succombe au coup de la police des mœurs qui l'a attrapée parce que soi-disant elle aurait mal porté son voile. Ça a créé une vague de protestations, un vrai mouvement féministe dans le pays et c'est ce que raconte cette bande dessinée. Et il me semble que pour cette bande dessinée, il y a 3 spécialistes qui ont été réunis, un politologue, un grand reporter et un historien. Ensuite, on part aux États-Unis avec Radium Girls. Alors là, on est aux USA, dans les années 20, ils ont découvert le radium et ils sont comme des dingues. Nous, on suit des ouvrières qui font la peinture des cadrans de montres et il se trouve que pour cette peinture, ils utilisent du radium pour que ça puisse briller dans le noir et ce qu'elles font, c'est qu'elles lissent leur pinceau dans leur bouche, puis ensuite elles trempent dans le radium, elles font leur petit cadran et bien sûr, il faut que ce soit très lisse, donc elles remettent dans la bouche. Vous avez vite compris le problème, je pense. Évidemment, les grands patrons ne leur ont pas dit que c'était toxique. Je vous laisse imaginer la suite. Histoire de France au féminin, c'est une bande dessinée qui réhabilite les femmes dans l'histoire de la France parce qu'elles ont été totalement invisibilisées. Je vous cache la maison d'édition parce qu'ils ont décidé d'éditer Bastien Vivès et moi ça me donne envie de vomir donc j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais je trouve ça dommage de pas parler du travail exceptionnel de Sandrine Mirza et Blanche Chabat parce qu'elles sont vraiment géniales. Donc voilà. La dernière c'est Histoire de femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits, et là par contre ça parle de toutes les femmes qui ont marqué l'histoire dans le monde. Et je la trouve quand même assez complète. Voilà voilà.